Mais pas tout le monde! De quoi tu parles? On n'a même pas commencé. Non, t'inquiète, j'anticipe. Vas-y, fais l'intro. Nous, les Nilébog, nous sommes venus de la mer. À gauche, à côté du volcan vomissant le souffle. Notre peuple s'est divisé en deux. Les clairs. Nous sommes plutôt petits, avec de longues oreilles et de grands yeux. Nos sens sont très sensibles, Il veut dire aiguisé. et nous sommes nyctalopes. Non, tu ne feras pas cette blague. Il faut aussi dire que vous avez une respiration pulmo-cutanée. Ouais, on respire par la peau. Bon, il y en a qui disent qu'on a une voix aiguë et nasillarde, mais c'est vous qui avez un accent. Vous êtes plutôt adapté aux souterrains et aux eaux profondes. Pour sortir, on porte des casques qui nous permettent de vivre à la lumière sans souffrir de la trop forte luminosité ou du bruit environnant. Des casques de l'autre monde, mais on n'est pas très nombreux à remonter jusqu'à la surface. Et sinon on sort la nuit, c'est plus calme. Et il y a nous, les obscurs, grands et musclés, Ouais, avec une voix rauque et grave. avec des écailles, avec notre peau résistante. Et ils sont adaptés à la surface. Ils sont tellement grands qu'ils peuvent même attraper les fruits dans les arbres. On savait même pas que c'était possible. Mais on voit pas dans le noir. On n'a pas cette chance. Malgré cette division géographique donc, nos deux peuples sont quand même restés en contact, grâce à la magie incarnée avec laquelle on a une affinité. Comme c'était assez difficile de se voir physiquement, on se voyait à travers le monde des rêves. Et c'est devenu le lieu de nos retrouvailles entre clair et obscur. Nous avons vécu cachés des autres pendant longtemps, notamment de par les Nîmes, parce que c'était un grand danger à cette époque. Vraies bêtes sauvages. On n'était pas assez nombreux pour rivaliser avec eux. À cette époque, les Aïlves dominaient le ciel, et les Nîmes dominaient la terre. C'est pour ça que du coup, les clairs vivaient sous les Nîmes, et nous les obscurs, au plus loin de leur territoire. Jusqu'au jour où les Nîmes ont commencé à se civiliser, grâce à l'ambre. Paraît-il que vous n'y êtes pas pour rien. En tout cas, on a pu arrêter de se cacher. Et puis, notre nombre a augmenté drastiquement. Il était plus difficile d'être secret aux yeux du monde. Ainsi donc, nos deux peuples sont montés à la surface de manière assez nombreuse, mais juste pour subvenir à ses besoins et faire vivre le peuple, pas pour faire une grande conquête. Oui, nous ne sommes pas belliqueux. Non, nous ne sommes pas des humains. Nous nous sommes mis à traiter avec les Aïlves et les Nîmes. En commerçant. Nous nous sommes placés entre eux deux géographiquement, afin de cesser leur conflit. Faire une sorte de plateforme commerciale entre les deux nous a permis de prospérer. C'est vrai, et en faisant ça, les Aïlves et les Nîmes sont restés dans leur haine passée. Pire encore, elle s'est amplifiée au fil des générations. Et puis, les humains sont arrivés. Et là, c'est pas réglé. Tu penses qu'ils auront la ref? Pas sûr, mais s'ils sont curieux, ils iront fouiller dans ta chaîne. Nous sommes tous allés vivre sous terre. Qu'importe nos différences, claires comme obscures. Mais c'est quand même plus dur pour les obscurs. On peut entendre certains clichés à propos de nous. Ils disent qu'on est peureux. En même temps, c'est aussi parce qu'on a été un peuple longtemps caché. C'est vrai. Et ils disent qu'on est crasseux. Ces imbéciles pensent tous qu'on vit sous terre. Ils vivent pas sous terre, enfin pas tout le monde. Ça n'a pas toujours été le cas. Ah tu vois, je t'ai dit que j'avais anticipé. Ah oui, je comprends. Ils disent même qu'on est des arnaqueurs. Comme quoi, on aurait profité de la rivalité entre les Aïlves et les Nîmes pour s'enrichir. Alors qu'à cette époque-là, pas du tout. Mais bon, tout ça, ce ne sont que des clichés. Voici de vraies informations sur les Nilébog. Nous sommes tous dotés d'une peau dure qui nous confère une résistance naturelle. On a déjà dit l'histoire de la peau dure un peu Pas plus. grave, t'inquiète, comme ça ils ont pris notre dragon roi à l'armure d'écaille la plus résistante qui soit. Une maîtrise innée de la magie incarnée et un esprit inébranlable. Et il a tendance à vivre sous terre. C'est vrai ça. Bah, c'est pas vrai pour tout le monde. Nous sommes aussi un peuple très créatif. Même si parfois nos idées semblent absurdes. Surtout pour les clairs, non? Bah, écoute, moi je trouvais juste que le voyage en catapulte, c'était plus rapide. On dit souvent que nous avons des valeurs décalées. Nous sommes très pragmatiques. Peut-être un peu trop pour les autres peuples. Avec un casque, le voyage en catapulte, ça marche bien. Nous pouvons exercer tout type de métier, qu'importe l'image que cela nous donne. Ça n'a pas d'importance. La fin justifie les moyens. La plupart d'entre nous n'hésitent pas à se sacrifier. Ouais, les Nilébog ne craignent ni la mort, ni à mort. Cela, c'est grâce à notre connexion avec l'Asphodèle, le monde des morts. Les Nilébog ont tendance à avoir un esprit plus stable que les autres espèces, dû à leur affinité magique. Et puis, les Nîmes ont un certain respect envers les Nilébog, de par la légende de la caverne de l'Ambre, qui leur aurait permis de canaliser leur crise. Nous sommes d'ailleurs le premier peuple à compter des véganes dans nos rangs, car ils refusaient de faire souffrir des êtres pour se nourrir. Et nous sommes aussi le premier peuple à avoir formé une civilisation. Nous nous sommes organisés grâce à notre magie mentale. Décidément, notre histoire est vraiment liée à cette magie. Nous avons une histoire tellement riche, et pourtant, ils croient toujours qu'on vit sous terre.
Et pas tout le monde.